26 Arméniens et 6 personnes d'autres origines. En accomplissant cet acte, les nationalistes arméniens voulaient présenter les Azerbaïdjanais à la communauté internationale comme un peuple sauvage, barbare et terroriste. Quelle était l'origine de ces événements à Sumgayit et pourquoi on avait choisi Sumgayit? Avant d'éclaircir les questions obscures, jetons un coup d'œil sur la chronologie des événements. Ce qui est intéressant, c'est qu'après être élu chef de l'État, Mikhaïl Gorbatchev a commencé à mener une politique pro-arménienne et à nommer les Arméniens au poste dans son entourage. Shakhnazarov, chargé des questions politiques, Aganbekyan, chargé des questions économiques, et Sitarian, chargé des questions de planification. Ils ont commencé à réaliser leurs prétentions territoriales à l'aide de Gorbatchev. Pour pouvoir réaliser ces prétentions, il fallait d'abord éloigner de la scène politique Heydar Aliyev, premier vice-président du Conseil des ministres de l'URSS et membre du Politburo, qui ne laisserait pas réaliser ses prétentions. Et ils l'ont réussi au mois d'octobre 1987. En novembre de la même année, le membre de l'Académie des sciences de l'URSS Aganbekyan a prononcé un discours devant la communauté arménienne à Paris où il a déclaré qu'il serait raisonnable de rattacher le Haut-Karabakh au territoire de l'Arménie. Alexandre Yakovlev, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'URSS, membre du bureau politique et architecte principal de Perestroïka. Oui, Aganbekyan n'avait pas agi de sa propre initiative à Paris. Cela n'aurait pas été possible sans autorisation de Gorbatchev. Les médias soviétiques et internationaux ont lancé une grande propagande planifiée à l'avance. Cette propagande était soutenue à l'intérieur du pays par le pro-arménien Borovik, l'académicien du P. Sakharov, Staravoytova et d'autres, et à l'étranger par le lobby arménien. La rencontre de Gorbatchev avec la communauté arménienne au mois de décembre 1987 n'était pas un hasard non plus. Le lobby arménien a offert à Gorbatchev et à son épouse des cadeaux précieux, ce qui signifiait que Gorbatchev allait régler le problème du Haut-Karabakh en faveur des Arméniens. Suite à cet accord, une série de manifestations massives a été organisée dans de différentes régions de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Le 13 février 1988, 5000 personnes se sont rassemblées devant le comité régional du Parti communiste à Stepanakert et la séparation immédiate du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan a été proclamée. Après être reçus au comité central à Moscou, Akopian et Gabrelin ont informé le 18 février le groupe de 10 000 manifestants à Stepanakert